Bonsoir à tous, merci de suivre RTI 1, les titres de ce 20h. L'engagement de l'État de Côte d'Ivoire à œuvrer au développement par les infrastructures routières a été réaffirmé par le Premier ministre lors du lancement des travaux de réhabilitation de l'axe Bouaké-Ferkessé-Dougou. Lutte contre le trafic des espèces protégées. Un réseau de trafiquants d'ivoire a été démantelé par la police. Les 4 individus arrêtés seraient spécialisés dans le trafic d'espèces protégées. Pont Henri Konan Bédié, une nouvelle mesure a été instaurée depuis quelques jours. Désormais, seul le billet ou la pièce de 500 francs sont acceptés au poste de péage. Cette mesure de la société de gestion du pont vient d'être levée. Et puis en sport football, la Côte d'Ivoire ne va pas participer au mondial 2018 en Russie. Les éléphants se sont inclinés face aux lions de l'Atlas. Ils ont été éliminés sur un score de 2-0. Bienvenue à tous dans le 20h. La réhabilitation de l'axe Akupé-Bongouanou, un motif de satisfaction pour les usagers et surtout pour les populations riveraines. Elles ont célébré l'événement qui marque pour elles le désenclavement de leur localité et qui appelle surtout le développement. Franck Wadio. Chef-lieu de la région administrative du Moronou, Bongouanou, dans le centre-est ivoirien, accueille le vice-président Daniel Kablan-Duncan, dépêché par le chef de l'État. De quoi se réjouir ce jour, les populations reconnaissantes au président de la République Alassane Ouattara, qui a nommé plusieurs de leurs fils, non seulement à des postes de responsabilité dans l'armée et dans des institutions telles l'inspectorat général d'État, mais surtout pour la résolution d'une des grandes préoccupations de la région, l'enclavement. Le bitumage de l'axe Bongouanou-Kotobi à Bongwa a coupé. La fermeture de cette route pendant une quinzaine d'années constituait une entrave importante à l'essor économique du Moronou et de la région voisine de la Mé. Cette situation qui obligeait les automobilistes à un long détour a presque pris fin, car même si la voie n'est pas encore achevée, elle est actuellement littéralement prise d'assaut puisqu'elle permet de raccourcir de presque 1 heure de temps le trajet que nous effectuons. 58 km de voies, un investissement de plus de 27 milliards de francs CFA selon le vice-président Daniel Kablan-Duncan. Aujourd'hui, grâce au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, ces choses faites ou presque faites, parce que les travaux lancés en juillet 2016 s'achèveront, je pense, en juillet 2018. Cette voie ouvre de nouvelles perspectives pour le renouveau du Moronou, qui ne sera plus qu'à seulement 2h30 maximum d'Abidjan. L'existant, mais aussi des projections pour un nouveau départ de la région. La première convention d'exploitation d'un gisement de bauxite à Bongouanou. La signature du contrat entre le gouvernement ivoirien et la société Lagune Exploitation Bongouanou, en abrégé LEB, intervenue le 3 novembre 2017, permettra l'exploitation du gisement de bauxite de Bénéné en 3 phases sur une période de 7 ans. Ce projet, qui nécessitera un investissement global de 220 milliards de francs CFA, concerne des réserves immédiatement exploitables dans une première phase évaluée à 18 millions de tonnes de minerais de bauxite brut, avec une durée de vie de 20 ans au moins. La première phase des travaux débutera le mois prochain et permettra la création de 243 emplois directs et plus de 1000 emplois indirects. Population, élus, cadres et leaders communautaires ont à célébrer ces actions du chef de l'État. Des réjouissances qui se sont poursuivies jusque tard dans la nuit par un spectacle musical de plusieurs artistes du Sérail. Le Premier ministre ivoirien a également procédé au lancement des travaux de réhabilitation de l'axe Bouaké-Ferkessé-Dougou. Les travaux vont coûter 147 milliards de francs CFA sur une période de 24 mois. Le projet a été financé dans le cadre du contrat de désendettement et de développement C2D. Kader Sogodogo. Circuler sur des routes de qualité dans tout le pays. Une aspiration des populations pour laquelle le président de la République Alassane Ouattara s'est engagé. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly donne vie
à cet engagement. Acte concret, le lancement des travaux de réhabilitation de l'axe Bouaké-Fekese-Dougou. Un geste désormais régulier en Côte d'Ivoire et qui est loin de s'arrêter. Il faut le dire, l'émergence par la route est une réalité et un engagement respecté. Les travaux de renforcement de cette route s'inscrivent dans le cadre des importants investissements d'entretien, de réhabilitation et de construction de routes et d'ouvrages structurants décidés par le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. La qualité est le premier facteur qui guide le gouvernement. Je voudrais me tourner vers les acteurs de la chaîne de réalisation des travaux, à savoir les groupements d'entreprises et les bureaux de contrôle, pour les inviter à être des plus appliqués dans la conduite de leurs tâches, afin que les importants efforts financiers que l'État va engager dans ce projet soient amplement et totalement justifiés. Dès lors, la satisfaction de toutes les populations est visible. Un aperçu des travaux qui ont été réalisés sur l'axe Fekese-Dougou-Ouangolo-Dougou. Du bitume neuf. Vu de haut, à la disparition du soleil, on est convaincu du travail qui est en train d'être fait dans le pays. D'où l'intérêt de préserver un climat de paix. L'amélioration des conditions de vie des populations est une préoccupation de tous les instants. C'est le sens de tous les projets annoncés et qui ne peuvent se réaliser que dans la paix. C'est pourquoi, chers parents, je vous invite, chacun en ce qui le concerne, à œuvrer autour de lui au renforcement d'un climat de paix propice à la construction de notre cher et beau pays. Cela est un message important du chef de l'État. De nombreuses fêtes de la lumière ont été organisées en Côte d'Ivoire. Désormais, les Ivoiriens innovent. La fête de la route. Katiola en a été une démonstration parfaite. Et des chantiers d'infrastructures routières sont également en cours dans les villes de Mankono, Tienegboé, Nation et Kong. Les premiers responsables de l'agence de gestion des routes, AGERoute, ont parcouru ces différentes villes pour faire un point des travaux en cours. Patricia Omoetia. Le tronçon Mankono-Tienegboé. Ici, le directeur général de l'AGERoute et ses collaborateurs ont constaté le niveau d'avancement des travaux de réhabilitation estimé à 35%. Il a instruit les responsables en charge de l'exécution à accélérer les travaux. Vous avez la responsabilité de gérer le délai, la qualité des travaux et respecter le budget qui a été acté. Il faut que l'étude d'exécution soit fournie, un dossier actualisé soit donné, de façon à ce qu'on dise dès le départ s'il y a des dépassements et on voit comment on les traite. Pierre Dimba a ensuite échangé avec les autorités administratives de cette localité. Il a souhaité leur implication pour le succès du projet. La route Fekese-Dougou-Nation, long de 88 km, a été également visitée par le directeur de l'AGERoute. Sur 88 km, seulement 19 km ont été réalisés. Ce projet est cher au chef de l'État et qui nous a instruit donc de surveiller avec beaucoup de toute la rigueur et l'attention. Démontre bien que vous êtes attaché à ce projet. Nous prendrons des dispositions pour que le délai soit respecté, pour que vous puissiez profiter des investissements que nous faisons maintenant. La bretelle reliant Nation-Kong, le responsable des routes, a pu s'imprégner de l'état d'avancement des travaux. Sur 31 km, 7 ont été débroussaillés. L'autre défi reste le bitumage. Avoir la monnaie exacte pour emprunter le pont Henri-Konan Bédié, cette mesure de la société de gestion du pont a été mal acceptée par les usagers. Une réunion d'urgence a donc réuni les ministères de l'économie et des finances, des infrastructures économiques et la BCAO. La mesure a été levée, la déclaration qui en ressort, écoutons-la. Nous sommes ici ce soir consécutivement à la situation qui est apparue au niveau du pont HKB, où depuis le jeudi 9 novembre, la société concessionnaire du pont Riviera-Mare-Corée a été dans l'obligation de demander à ses usagers de présenter la monnaie exacte pour s'acquitter du péage. Nous voulons encore regretter cette situation qui n'est pas de notre fait. À l'issue de celle-ci, une réunion s'est tenue cet après-midi sous l'égide du ministre de l'Économie et des Finances et du ministre des Infrastructures économiques en présence de la société Socoprime et de la Banque centrale. Il a été identifié que le problème venait plutôt d'un certain nombre de procédures et des solutions ont été trouvées. Nous pouvons donc ici informer l'ensemble de la population et particulièrement
les usagers du pont Henri Konan Bédié que dès demain matin, comme il avait été promis, la situation reviendrait à la normale. C'est-à-dire qu'on pourrait se présenter avec les coupures habituelles. Le problème de monnaie est désormais réglé. Nous voulons encore remercier les usagers pour leur compréhension et leur fidélité au pont Henri Konan Bédié. En sport football, la Côte d'Ivoire ne va pas participer au Mondial 2018 en Russie. Les éléphants ont été battus 2-0 par les Lions de l'Atlas. Daniel Kwebi. Les éléphants de Côte d'Ivoire ne seront pas au prochain mondial de football qui aura lieu en Russie en 2018. Battus par les Lions de l'Atlas, 2-0 au stade Félix Houphouët-Boigny. Triste constat. C'est quel ballon ça là? Ou bien si le match est vendu, donc on nous dit le match est vendu, on ne va pas mettre notre cœur dessus, c'est fini. L'espoir, longtemps entretenu par les Ivoiriens de participer à un 4e mondial, s'est vite envolé. La bande à Marc Wilmot, fébrile en défense et inefficace en attaque, a coincé devant des Marocains solidaires et volontaires. Elle n'a pas pu transformer son rêve en réalité. La génération 2006 des Gervinho, Kalou, range sans doute définitivement les crampons sur une fausse note. Une autre équipe est à construire, une vraie équipe. Le football actuellement, c'est l'investissement. Tu investis, tu prends un entraîneur de renom, un entraîneur de qualité, tu vas avoir des résultats positifs. On n'a qu'à arrêter, la Côte d'Ivoire est un pays de foot. On doit commencer à gagner quelque chose de sérieux. Le football coûte combien? S'ils veulent, on va cotiser et puis on va prendre un entraîneur qui vaut pour le pays. Il faut penser dès maintenant à préparer dans la sérénité et sur le long terme une équipe, un groupe volontaire pour aller à l'assaut de la CAN 2021 d'Abidjan et pourquoi pas la gagner. C'est possible, pourvu que la Fédération ivoirienne de football se mette à la tâche dès aujourd'hui. Lutte contre le trafic des espèces protégées, un réseau de trafiquants d'ivoire a été démantelé par la police. Les 4 individus arrêtés seraient spécialisés dans le trafic d'espèces protégées. Ils avaient en leur possession des défenses, des queues d'éléphants et des cornes d'antilope. Abou Sanogo. Les produits concernés comprennent 2 défenses d'éléphants qui pèsent 52 kg chacune et mesurent 1,60 m chacune, provenant d'un éléphant géant que l'on trouve uniquement dans les savanes de l'Afrique australe. 46 queues d'éléphants destinées à fabriquer des bracelets, 6 cornes d'antilope, une peau de serpent et 55 kg d'ivoire, fruit de l'opération menée par l'unité de lutte contre la criminalité transnationale organisée et le ministère des Eaux et Forêts avec l'assistance technique du projet Eagle Côte d'Ivoire, structure spécialisée dans la lutte contre le trafic d'espèces protégées. Opération qui a donc permis d'interpeller 4 individus dans la commune de Koumassi au moment où ils s'apprêtaient à passer la transaction dans le secteur de Ramblay. Les ivoires proviendraient de l'Afrique de l'Est en partance pour la Guinée-Conakry. Concernant les queues d'éléphants, c'est la plus grande saisie jamais réalisée en Côte d'Ivoire. Le trafic illégal d'ivoire est la 3e forme de trafic le plus rentable après le trafic de stupéfiants et d'armes. Dans le domaine de l'environnement, plusieurs réformes sont en cours au ministère de la Salubrité et de l'Environnement, notamment la dissolution de l'ANASUR et du Fonds de financement des programmes de salubrité. Ces 2 entités font place au Centre moderne pour la gestion des ordures en Côte d'Ivoire. Grâce Kando. La ministre Anne-Désirée Ouloto face à la presse nationale et internationale ce jeudi. La ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable explique les réformes dans le secteur des déchets en Côte d'Ivoire. Des réformes qui visent une meilleure organisation et structuration du secteur. Parmi les réformes engagées, on note la dissolution de l'ANASUR, l'Agence nationale de salubrité urbaine, et le Fonds de financement des programmes de salubrité. Ces 2 structures sont désormais remplacées par l'ANAGED, l'Agence nationale de gestion des déchets. Elle sera chargée, entre autres, de contribuer à l'élaboration et à la mise en œuvre des programmes de gestion des différents types de déchets solides, en mettant l'accent sur la valorisation des déchets en vue de promouvoir une économie circulaire. Les sillons sont désormais tracés pour régler la question de la gestion des déchets. La ministre de la Salubrité a entrepris plusieurs chantiers. Abidjan ne sera plus
divisé en 20 lots. Abidjan est désormais divisé en 3 lots. L'appel d'offres a permis de sélectionner 2 opérateurs. Les prestations attendues désormais sont les suivantes. La modernisation des opérations de nettoiement avec l'usage de matériel de pointe. La délégation de la construction et de l'exploitation, 2 centres de valorisation et de traitement des déchets. Les déchets ainsi conditionnés, collectés, transportés à partir des points de groupage et de transfert. Quelle est leur destination? Ce sera donc le centre de valorisation et de traitement des déchets. La fermeture et la réhabilitation de la décharge publique d'Apudo. La mise en œuvre de toutes ces réformes démarre en mars 2018. Pour relever le défi de la salubrité, la ministre Anne-Désirée Ouloto appelle à un engagement de chacun. La Grande Chancellerie de Côte d'Ivoire a procédé à la décoration des Ivoiriens vivant à l'étranger et des amis de la Côte d'Ivoire. La cérémonie a eu lieu à l'ambassade de Côte d'Ivoire en France. David Mobio. Ils étaient plusieurs dizaines à recevoir les insignes de la reconnaissance de la nation ivoirienne au nom du président de la République. Au cours de cette cérémonie de distinction de la diaspora et des amis de la Côte d'Ivoire en France, des personnalités ont été faites commandeurs, officiers ou chevaliers dans l'ordre national et d'autres officiers ou chevaliers dans l'ordre du mérite ivoirien. Tout a commencé par une série d'allocutions, au cours de laquelle l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire, Charles Gomis, a remercié la grande chancelière pour l'honneur qu'elle fait à toute la diaspora ivoirienne. Le directeur général des Ivoiriens de l'extérieur, Konaté Isiaka, a quant à lui situé les enjeux de la cérémonie pour les Ivoiriens vivant à l'étranger et pour les amis de la Côte d'Ivoire. Une occasion mise à profit par la grande chancelière, Henriette Dagré-Diabaté, pour revenir sur la coopération ivoiro-française. La Côte d'Ivoire et la France sont liées par des relations séculaires, dont les plus remarquables sont celles initiées par le premier président de la Côte d'Ivoire, le président Félix Houphouët-Boigny, plusieurs fois ministre dans différents gouvernements français. Ses successeurs, notamment le président Alassane Ouattara, ont maintenu et renforcé ces liens au plan économique, culturel, social et sécuritaire. Présent à cette cérémonie pour dire sa reconnaissance aux amis de la France ayant apporté une contribution à la réussite des récents Jeux de la francophonie, le ministre-gouverneur du district d'Abidjan, Robert Begré-Mambé, a apprécié l'initiative de la grande chancelière. C'est un signe pour nos frères et sœurs qui sont dans la diaspora que nous saluons et les amis français qui au quotidien apportent leur contribution au rayonnement de la Côte d'Ivoire sont aussi pour nous une richesse. Je le regarde plutôt comme un chemin et une voie à ouvrir pour que nous allions toujours plus de l'avant au service de la Côte d'Ivoire, au service de nos liens d'amitié avec la France, au service de la prospérité de nos deux peuples et au service d'un continent africain où la Côte d'Ivoire est aujourd'hui en situation et en position, grâce à la modernité que le président Alassane Ouattara est en train de donner à la Côte d'Ivoire, de devenir le fer de lance d'une Afrique du XXIe siècle. Les différents porte-parole des récipiendaires ont exprimé leur reconnaissance au président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, pour leur décoration et pour le repositionnement de son pays sur la scène internationale. Nous vous proposons maintenant quelques réactions de récipiendaires après cette cérémonie de distinction. Une grande fierté d'avoir été distingué au nom du président de la République et par la grande chancelière de la Côte d'Ivoire, qui vient récompenser les efforts non pas de ma propre personne, mais de l'ensemble d'un groupe qui est présent depuis plusieurs dizaines d'années en Côte d'Ivoire, le groupe Bolloré, à travers des investissements dans le terminal à conteneurs, le chemin de fer Sitaraï, qui emploie plus de 4000 personnes aujourd'hui. Je porte aujourd'hui la décoration qui récompense l'ensemble des 4000 personnes qui se démènent au quotidien en Côte d'Ivoire. Nous sommes très heureux en tant qu'Ivoiriens et en ayant cet insigne aujourd'hui. Et je ferai de tout mon cœur pour montrer au monde entier que nous sommes pays de la paix. Beaucoup de gratitude de ma part pour la Côte d'Ivoire, toute l'affection que je porte à ce pays-là et une vraie reconnaissance du travail qui est fait entre
la République française, à la France, et puis la République de Côte d'Ivoire. Donc on y participe humblement. Je pense que ça traduit un peu toutes les actions que nous avons menées ici en faveur de la communauté des Ivoiriens de France et surtout en direction de la Côte d'Ivoire. Cette médaille, je la dédie à toutes les femmes qui ont battu le pavé à Paris pour que la démocratie et la paix puissent s'exercer en Côte d'Ivoire. Donc vraiment, et en plus, particulièrement à ma grand-mère qui, en son temps, ont marché. Ce sont des femmes qui ont marché sur Bassam pour un idéal de paix, de démocratie et de liberté. Les Ivoiriens nouveaux que nous sommes ou que nous devons devenir, les Ivoiriens nouveaux, nous ferons tout pour être à la hauteur. La Côte d'Ivoire a aussi besoin de sa diaspora et des personnes bien formées en France ici pour aider l'émergence chère au président de la République. Cette reconnaissance vient récompenser mon militantisme, mon engagement syndical à l'endroit des femmes de toute nationalité. Je pense au personnel de maison en France et en Côte d'Ivoire. Ça fait 20 ans, voilà, j'ai été patiente. La patience est un chemin d'or. Je voulais ici remercier mon grand frère Alassane Ouattara. Autre distinction, et c'est dans le domaine littéraire, le prix Ivoire pour la littérature africaine d'expression francophone 2017 a été décerné au malgache Johari Ravalson. Son roman Vol à vif a été primé. Isaïo. Le visage du lauréat du prix Ivoire 2017 pour la littérature africaine d'expression francophone est désormais connu. Sur 6 finalistes, le malgache Johari Ravalson a séduit les membres du jury par la qualité de ses écrits et la pertinence de sa thématique avec son roman Vol à vif. Je suis vraiment ravi de recevoir ce prix, d'être accepté comme membre de la grande famille africaine. Pour moi, c'est très très important. Le prix Ivoire pour la littérature africaine d'expression francophone a 10 ans. Un 10e anniversaire célébré sous l'ombre de l'écrivaine Regina Yaou, invitée d'honneur pour cette édition, décédée quelques jours auparavant. L'émotion étreinte par la disparition subite de Regina Yaou, qui était mon invitée d'honneur pour cette 10e édition. Je n'aurais pas aimé qu'on soit triste, et c'est pourquoi, avec l'ensemble des acteurs du livre ici présents, vous avez vu que la chaîne du livre était entièrement représentée, avec même la présence de libraires francophones. Je voudrais lui rendre à elle, précisément à Regina Yaou, un hommage mérité. Le ministre de la Culture et de la Francophonie s'est réjoui de la bonne santé de la littérature en Côte d'Ivoire. Le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Kibafori Soro, parrain de la cérémonie, a félicité Aquaba Culture pour la qualité de son travail dans la promotion du livre sur le continent. Chaque 10 ans, il faut innover, il faut changer, il faut prendre, comme on dit, un nouveau départ. Saisir aussi toute nouvelle opportunité. Et c'est pourquoi la naissance du prix Horizon, innovation majeure apportée au cours de la présente édition, est de bon augure. La première édition de ce prix a été décernée à Essie Kelly avec son ouvrage L'attitude féminine, un recueil de nouvelles. Elle a empoché la somme de 500 000 francs CFA. Bonne gouvernance, lutte contre la corruption. Le président du Conseil économique et social a déclaré son patrimoine. Charles Dibi Kofi s'est présenté devant la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, conformément aux dispositions de la loi ivoirienne en la matière. Alexis Ouedraogo. Charles Kofi Dibi, président du Conseil économique et social, au siège de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Président d'une institution, la loi lui fait obligation de la déclaration de patrimoine, un exercice auquel il se livre avec le sourire. Celui qui veut venir investir son argent en Côte d'Ivoire, s'il sait que la gestion est crédible, il est rassuré et il y vient. C'est pour cela que moi je suis heureux d'avoir fait ma déclaration de patrimoine. Un exemple de bonne pratique que le président de la Haute Autorité espère voir chez un plus grand nombre. C'est un cas promouvoir et je suis persuadé
persuadé que les autres responsables ivoiriens, pour ceux qui étaient encore hésitants à faire le reste des déclarations. La déclaration de patrimoine s'inscrit au nombre des actions de prévention de la corruption, mais surtout de moralisation de la vie publique. Le nouveau visage de la Poste en Côte d'Ivoire, il en était question dans le magazine de ce dimanche 13h. Le directeur général de la Poste est revenu sur la stratégie mise en place pour donner une seconde vie aux services postaux en Côte d'Ivoire. Un extrait de son entretien avec Alvorassa. La Poste de Côte d'Ivoire se porte de mieux en mieux. Vous pouvez le constater, depuis 2011, l'intitulé du ministère qui a en charge la Poste de Côte d'Ivoire s'appelle ministère de la communication, de l'économie numérique et de la Poste. Donc l'appendice La Poste est bien marqué parce que les autorités ivoiriennes ont mis la Poste de Côte d'Ivoire au centre de l'action. La Poste est obligée d'intégrer les TIC pour justement se réorienter ou du moins définir un nouvel axe stratégique. Nous avons des activités traditionnelles qui vont continuer, mais qui vont donc ajouter les TIC ou les technologies pour apporter ce qu'on va appeler des services à valeur ajoutée. Si vous regardez notre métier, ça a toujours été l'acheminement de colis et paquets. Les volumes de courrier sont en forte baisse, mais aujourd'hui, il y a un nouveau volume qui est en train de monter en puissance ou en termes de volumétrie. C'est les colis et les paquets. Le monde entier, ou toute l'Afrique, a besoin de se retrouver en terre africaine pour célébrer la Poste. Donc la Côte d'Ivoire a un double challenge de remettre son institution postale de façon moderne, mais aussi de réussir ce rendez-vous. Puis vous dire que c'est entre mars et fin avril 2020 pour recevoir donc la communauté postale mondiale en terre ivoirienne. La décoration d'intérieur, ce métier d'art gagne du terrain en Côte d'Ivoire. Qui sont les professionnels aujourd'hui dans ce secteur? Comment arriver à s'imposer dans ce milieu et tirer son épingle du jeu? Le secteur permet-il aux jeunes aussi de s'insérer? Christiane Kogbi et Franck Quadio. Une couche de peinture en plus, rangée et disposée régulièrement, meubles et accessoires, c'est le passe-temps d'Hélène. La jeune dame a fait de la décoration d'intérieur sa passion. Depuis petite, j'avais l'amour d'abord du bâtiment et après plusieurs emplois, j'ai senti que je ne me sentais pas. J'ai décidé maintenant de faire la décoration d'intérieur qui me plaît. Un cadre de vie sans cesse réinventé, une source de tranquillité, tout ce que recherche Romaric, féru de décoration. En fonction de ce que vous avez à faire de votre cadre, nous réfléchissons, nous agençons, nous harmonisons les couleurs en fonction de la lumière et nous nous donnons le cadre le plus paisible pour ce que vous avez à faire. Une passion telle que cet ancien fonctionnaire a choisi de faire de la décoration d'intérieur son métier, celui d'embellir les lieux d'habitation. Tout abandonné pour décorer des maisons, Fatoumata a aussi franchi le pas. Comme Romaric, elle a opté pour la professionnalisation. Il a fallu pour cela suivre une formation. Je suis passionnée des décors depuis toute petite et après ma formation en électrobiomédicale, je me suis rendu compte que la passion avait vraiment pris le dessus et j'ai cherché à pouvoir explorer cette passion-là. J'ai commencé à faire de ça mon activité première. La formation au métier de l'aménagement d'intérieur, toute une philosophie. Cette école, la seule en Afrique de l'Ouest, en a fait une spécialité depuis 2003. La formation se déroule en 5 mois. Nous avons 3 mois et demi de formation en présentiel au centre de formation et ensuite 1 mois et demi où les auditeurs font du travail autonome pour préparer leur projet de soutenance de fin d'études afin de le présenter à un jury de professionnels pour l'évaluation, pour enfin obtenir le certificat de qualification professionnelle du métier de décorateur d'intérieur. Témoignage de l'intérêt suscité, une centaine d'étudiants venus de pays africains pour la formation qualifiante chaque 6 mois, et cela a raison. Aimer décorer, c'est bien, mais cela nécessite un certain savoir-faire et des critères. Être passionné, ensuite avoir un minimum de créativité quand même, parce que ce sont des métiers, je veux dire, qui vont dans le sens de l'art. Donc il faut un minimum de créativité pour pouvoir suivre les cours.
Et ensuite, bon, on essaie de demander aux personnes d'avoir le bac. Décorer son intérieur ou faire appel à des professionnels comme Romarika et Fatoumata, cela est accessible aussi à toutes les bourses et le bien-être, ça n'a d'ailleurs pas de prix. À présent, le point de l'actualité internationale de la semaine, c'est dans le 7 sur 7. Lundi, 10 interpellations ont été effectuées en France et en Suisse, 9 hommes et une femme dans le cadre d'une enquête antiterroriste. L'opération a été menée dans le cadre d'une information judiciaire ouverte en juillet en France. Mardi, à la Cour pénale internationale, le général à la retraite Firmin Detto-Leto a été entendu dans le cadre du procès pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité visant l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo. Après le général Philippe Mangou, c'est le deuxième haut cadre de l'armée à venir témoigner de son action au moment de la crise post-électorale de 2010-2011. Mercredi, au Royaume-Uni, Priti Patel, secrétaire d'État au développement international, a quitté le cabinet de Theresa May. Priti Patel avait présenté ses excuses déjà lundi pour avoir rencontré une série de responsables israéliens durant ses vacances en août sans en informer le gouvernement. Jeudi, au Burundi, les présidents tanzaniens John Magufuli et l'Ougandais Yoweri Museveni ont vivement critiqué la décision des juges de la CPI autorisant l'ouverture d'une enquête sur des crimes contre l'humanité présumés au Burundi. Le président Magufuli a déclaré que cette décision compromet les efforts déployés par la communauté d'Afrique de l'Est qui a mis en place un comité chargé d'aider à la résolution du conflit burundais. Des milliers de personnes ont manifesté à Lomé contre le régime du président Faure Gnassingbé à l'appel de l'opposition togolaise. Après un peu plus de 2 mois de crise politique dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, le président Faure, lui, accuse l'opposition de maintenir le pays dans un climat de tension. Samedi, un accrochage a eu lieu à Ariel dans le Soum entre un détachement militaire de Nassumboum et des groupes armés au Burkina Faso. À l'issue des affrontements, plus d'une dizaine d'assaillants ont été tués, mais l'on dénombre 4 blessés dont un grave dans les rangs des forces de défense et de sécurité. Les militaires burkinabés ont emporté un stock important d'armes ainsi que 4 corps d'assaillants. Ce dimanche, un diamant de 476 carats a été découvert en Sierra Leone. Il s'agit du 29e plus gros diamant jamais découvert. Trouvé dans la province diamantifère de Kono en Sierra Leone, il sera vendu lors d'enchères internationales. Et voilà qui met fin à ce 20h. Merci de votre attention. Surtout, excellente fin de soirée sur RTIA.